Pourquoi la praluline? C'est pralu parce que pralu plus praline, ça fait praluline. On dit pas une pralu, on dit une praluline. On dit pas une brioche à la praline, on dit une praluline parce que elle vient de chez Pralu. C'est une brioche de meilleurs ouvriers de France avec des bons ingrédients, du savoir-faire, du temps. C'est la praluline depuis 1955 et j'ai envie que ça reste. Voilà. Là, du coup, on retrouve la pâte. On va la sortir de la cuve. Ensuite, on va la peser, la diviser. On va la laisser reposer pour pouvoir la travailler le lendemain. Et c'est quoi la recette de la praline? Ah là, on peut pas tout dire. Vous avez déjà fait une praline de cette taille? La réponse est oui, mais c'est pas concluant. Donc là, les amandes et les noisettes qui ont été triées. Voilà, ça c'est tout ce qu'on a enlevé ce matin. Donc c'est pas grand chose, hein. Mais ça, on n'a pas envie que ça se retrouve dans une praline. Et alors encore moins avec une coquille. On vient les torréfier, les faire griller un petit peu pour développer les parfums. Et on va commencer à jeter les premières louches de sucre pour fabriquer les pralines. Selon ma grand-mère qui a maintenant 105 ans, la praluline est toujours aussi bonne. Tous les ingrédients, les proportions, les gestes, le savoir-faire reste le même. Là, t'as vu le parfum que ça dégage? Il y a des brioches aux pralines avec des pralines entières. La praluline, c'est toujours des pralines concassées. La machine, elle est un peu old school, hein, tu vois. Bon, moi, j'ai 33 ans. Elle doit en avoir 70. Elle commence à fatiguer un peu, mais ça marche encore. J'ai l'impression qu'il y a plus de praline que de pâte. On n'est pas loin. On n'est pas loin de la vérité. C'est un des trucs de la praluline qui est important. C'est être généreux. Généreux dans tous les ingrédients, mais surtout la praline. La praluline, c'est une brioche qui est forcément sortie du four le jour même. Non négociable. Ça fait partie des petits secrets de la praluline. Elle est née dans ce magasin. Ici, en fait, mon grand-père travaillait juste derrière. Il y avait des pralines qui étaient sur l'étal. Ma grand-mère n'avait pas à les vendre. Elle les a données à mon grand-père qui a décidé de les concasser, de faire une sorte de feuilletage dans la brioche. La praluline est née comme ça. Et elle vient tout juste de refroidir doucement, là. C'est vrai qu'à force, les gens vont se dire, je suis tout le temps en train de bouffer. Il y a une personne qui avait dit que c'était bon signe que la personne qui vendait quelque chose mange ce qu'elle vendait. Bah oui, mais là, moi, je fais un peu des excès des fois. Hein.